la conférence Un homme, un destin qui a eu lieu à Goethe School aujourd'hui, jeudi 5 mai 2022. Et donc, vous avez été celles-là qui ont été choisies pour pouvoir discuter avec son Excellence Madame Samba Panza, qui a été présidente par intérim en RCA. Eh bien, je m'en vais vous poser quelques questions et vous allez devoir me répondre concernant les impressions que vous avez eues par rapport à cette conférence. Je suis très contente, très heureuse de rencontrer aujourd'hui Madame Catherine Samba Panza parce que je peux dire ça a été un rêve pour moi et la réalisation de ce rêve c'est aujourd'hui. D'autres n'ont pas eu cette chance de rencontrer une mère de la nation centrafricaine, mais moi j'ai eu cette chance, donc je suis très émue. Et bon voilà, au milieu de nous, c'est une dame très sympa. Madame Catherine Samba Panza est un exemple à suivre pour nous qui sommes encore sur les bancs de l'école, en particulier nous les filles. C'était un honneur de la rencontrer aujourd'hui, car elle a dit beaucoup de choses qui sont touchantes. Par exemple, le fait qu'elle nous a dit d'oser dans la vie. Il faut toujours oser et c'est grâce à ça que certaines portes vont s'ouvrir à nous. En tout cas, c'est très enrichissant et c'est très intrusif. Ce que j'ai pu retenir de l'arrivée de Madame Catherine Samba Panza à l'Institut, c'est qu'elle est une femme battante. Elle est un modèle pour nous, qui sommes jeunes, et en particulier pour moi. Parce qu'elle inspire les femmes à travers le monde, surtout en Afrique. Elle aide les femmes à être des leaderships à travers les conseils qu'elle nous a prodigés. Et là, ça m'a vraiment permis de remettre les idées en place, de savoir ce que je veux, ce que je voudrais devenir dans l'avenir. Elle m'a permis d'avoir de l'audace, de mettre les idées en place. Merci. La présidente Catherine Samba Panza, car elle est vraiment une source d'inspiration pour nous. Elle est une source d'inspiration pour nous. C'est comme une source de détermination. Et le conseil que j'ai pu retenir, elle a parlé d'oser. C'est à travers ça que nous allons évoluer. J'ai eu en rencontrant Madame Catherine Samba Panza et que j'étais très contente. Et elle de même, vu qu'elle a dit qu'elle est souvent sollicitée à l'international, mais pas dans son propre pays. Et du coup, sa visite à Goethe School, dans notre institut, qui a été mise en place par le professeur Brian, l'a très émue. Merci pour vos différentes impressions. Et maintenant, on aimerait savoir, par rapport aux différentes questions que vous avez posées à Madame Catherine Samba Panza, étiez-vous satisfaite? Est-ce qu'elle a pu répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations? Oui, parmi les questions que j'ai pu poser concernant ses études et ses premières expériences, elle a tout répondu à mes questions. Elle nous a parlé de ses études à l'étranger, en France, et des premiers emplois qu'elle a eu à faire, tout d'abord en France, puis dans son propre pays, de ces différents postes qu'elle a pu occuper jusqu'alors. J'ai été très satisfaite de ses réponses. Je lui ai posé des questions sur ses accomplissements et ses rencontres avec les plus grands. Et ça a été très touchant parce qu'elle a donné beaucoup d'exemples sur tout ce que ces grandes rencontres lui ont appris et ce que ces accomplissements lui ont apporté dans la vie. J'étais tout satisfaite parce qu'elle m'a parlé de sa famille, de sa jeunesse, d'où elle a commencé et tout ça. Ça m'a... Moi, j'étais la modératrice de la conférence, mais je suis très satisfaite parce qu'elle a répondu à toutes les questions posées. Et un exemple qu'elle a donné, une panéliste a posé la question sur la violence basée sur le genre. Et elle a répondu que non, elle avait eu son premier fils à 23 ans et ça ne l'avait pas empêché de continuer ses études pour être ce qu'elle est maintenant. Bon, ok, c'est pas grave, dis ce que toi tu veux. RCA, sur l'espace CEMAC,
sur l'Afrique et la mondialisation. Elle avait donné des réponses très intéressantes à l'exemple de sa vision sur l'avenir de la RCA, que étant que filles, nous devons nous battre nous-mêmes pour réussir et que nous devons pratiquer plus l'entrepreneuriat que de compter sur la fonction publique. Eh bien, merci mesdemoiselles, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous faire cette interview. Merci beaucoup. Merci.